Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur, émission spéciale au lendemain de la soirée des trophées des entreprises familiales Lyon Décideur Société Générale. Depuis le siège régional de la banque au Jardin du Loup, nous accueillons Frédéric Oudéa, directeur général du groupe. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous retrouverons aussi votre délégué général ici dans cette grande région, Didier Pariset, dans un instant. Frédéric Oudéa, on revient pour commencer sur cette soirée d'hier à l'Université catholique de Lyon autour des entreprises familiales. C'est un sujet qui vous inspire visiblement? Oui, je dois dire que nous avons eu une très belle soirée et nous sommes très heureux d'être le partenaire principal de ce premier trophée des entreprises familiales lancé par Lyon Décideur. Et tous les témoignages d'hier expliquent pourquoi je trouve que, en tant que dirigeant, l'entreprise familiale, ses valeurs, son mode de fonctionnement peut être une vraie source d'inspiration. Qu'est-ce qu'on a entendu hier? L'enjeu du temps long, l'enjeu de vouloir faire croître l'entreprise, l'enjeu d'une entreprise avec de la passion, de l'énergie positive, de l'engagement de tous les collaborateurs, qui font d'ailleurs d'une certaine manière, si ce n'est partie de la famille, qui était qualifiée par un des participants de proches. Tous ces éléments-là d'attachement profond à un projet commun, évidemment, c'est l'objectif, l'enjeu de n'importe quel chef d'entreprise. Alors accompagner des entreprises familiales, vous l'avez fait de longue date et sur plusieurs générations, notamment à Lyon, sachant que la Société Générale a plus de 150 ans d'existence elle-même. Absolument, la Société Générale, elle a elle-même plus de 150 ans. Elle a été créée par des industriels, des chefs d'entreprise, dont certains de la région, pour accompagner le développement de l'économie et du commerce en France. Et c'est vrai que même si nous ne sommes pas une entreprise familiale, il y a des éléments très communs qui nous animent. Et de génération en génération, nous essayons nous-mêmes de continuer à faire notre métier et d'accompagner nos clients dans la durée avec des relations qui peuvent parfois être elles-mêmes de père ou de mère en fils et en fille. Alors au-delà des seules entreprises familiales, c'est avec toutes les entreprises, bien sûr, que vous travaillez, avec, on peut le dire, une palette très complète, une offre très complète. Oui, et évidemment, on sort d'un moment incroyable encore. Et je suis très fier que nous ayons pu montrer en tant que banque que nous étions aux côtés de nos clients pour les aider à passer une chose exceptionnelle, l'arrêt de l'économie, parfois l'arrêt de leurs activités, et d'être à leur côté pour trouver des solutions. Et plus que jamais, nous considérons effectivement qu'une banque, c'est une capacité à apporter un ensemble de solutions. Nous avons à Lyon le plus grand centre destiné aux entreprises avec des expertises qui vont depuis le conseil, tous les types de financement, les enjeux aussi de banque privée. Évidemment, hier aussi, on a cessé d'entendre parler des enjeux de transmission d'une génération à l'autre qui peuvent associer des enjeux patrimoniaux, de succession, de financement, etc. Donc bref, nous avons la vision d'un partenaire intégré et qui est aux côtés des entreprises pour trouver des solutions adaptées à chacune d'entre elles, qu'elles soient entreprises familiales ou pas, qu'elles soient petites ou moyennes ou grandes. En tout cas, nous sommes évidemment aux côtés des entreprises françaises. Un petit retour sur la façon dont les entreprises ont été impactées par la crise. 2020, vous l'avez dit vous-même hier, n'est pas comparable à 2008. Il ne s'agissait pas cette fois-ci d'une crise financière. Voilà, nous n'étions pas, si vous voulez, la source du problème. Et de ce point de vue, cette crise, on l'a vécue avec une énergie nous-mêmes positive. La volonté de nous mobiliser à côté d'autres pour, encore une fois, rassurer, accompagner les entreprises. Alors c'est bien sûr, la très bonne nouvelle, c'est que grâce à l'engagement des pouvoirs publics, de la Banque centrale, des banques, finalement, l'économie française, elle a passé ce cap mieux que prévu. Les entreprises se sont adaptées. Nous avons pu, avec les pouvoirs publics, mettre à disposition des entreprises, notamment le prêt garanti par l'État, qui était une aide à la trésorerie. Pour la Société Générale, c'est 22 milliards, c'est-à-dire à peu près un prêt sur 6, c'est la Société Générale. Et notamment dans cette région, c'est près de 2 milliards. L'ensemble du groupe Crédit du Nord et Société Générale, c'est près de 2 milliards de trésorerie qui ont été disponibles. Mais bien au-delà, maintenant, l'enjeu, c'est d'accompagner les entreprises dans la reprise.
et la transformation de leur business model à l'issue de cette crise. Donc oui, nous sommes fiers d'avoir fait partie de la solution. Et je crois que nous avons vraiment construit et renforcé encore ces relations de long terme avec nos clients au cours de ces trimestres incroyables qu'on a tous vécus d'une manière très spéciale. Alors, vous avez évoqué les prêts garantis par l'État, chômage partiel, report d'échéance, tout a été fait donc, pour que les entreprises puissent franchir ce cap difficile et ça a marché. Le quoi qu'il en coûte a été efficace, on peut le dire. D'abord, le quoi qu'il en coûte a été efficace parce que l'économie française est encore une fois repartie très vite. On le voit, plus de 6% de croissance cette année. Donc on a à peu près retrouvé aujourd'hui le niveau d'activité économique avant la crise. Deuxièmement, il y a beaucoup moins de défauts d'entreprise que prévu. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'on a préservé des emplois, on a préservé des capacités de production. Et ça se traduit aussi d'ailleurs dans des chiffres du chômage bien meilleurs qu'attendus. Donc bref, oui, c'était nécessaire. Alors maintenant, la suite, c'est évidemment comment on construit une croissance durable, soutenable, en dehors, je l'espère, de crises pandémiques pareilles, mais qui vont être fondées aussi sur la transformation digitale, tous les enjeux climatiques. Bref, encore beaucoup de travail à faire pour rendre l'économie française, évidemment, toujours plus compétitive et assurer de la croissance. Quid du remboursement des PGE, des dettes accumulées? 2022 s'annonce-t-elle compliquée de ce point de vue-là? Nous ne croyons pas, parce que d'abord, quand on regarde l'endettement des entreprises, oui, certes, l'endettement brut a grossi, mais il y a énormément de trésorerie. Beaucoup d'entreprises, en fait, ont aussi pris ce prêt garanti par l'État comme une forme d'assurance, ne sachant pas à quoi s'attendre, combien de temps durerait cette crise. Elles ont souscrit ce prêt avec donc de la trésorerie disponible en contrepartie. Donc nous ne sommes pas, nous, inquiets. En tout cas, aujourd'hui, il y a zéro défaut. Quand on regarde, y compris des secteurs très touchés, l'hôtellerie, la restauration, oui, ça a été très difficile parfois en 2020, mais la saison 2021 pour beaucoup a été plutôt bonne. On sent que les Français ont envie de retrouver une vie normale. Je parle à des restaurateurs. De consommer, exactement. Je parle à des restaurateurs. Ils sont quand même plutôt contents de la manière dont 2021 se déroule. Et puis, il y a du temps. Ce prêt, il est souple dans son remboursement. Donc, nous ne nous attendons pas, nous, à des difficultés importantes dans le remboursement des dettes. Alors, la France va enregistrer, vous l'avez dit, une très belle croissance en 2021, la plaçant dans le peloton de tête des plus fortes croissances en Europe. Comment est-ce que vous l'expliquez ? J'oserais dire d'abord, évidemment, on a été aussi parmi les plus impactés. Donc, c'est assez normal qu'on rebondisse plus vite que les autres. Mais je crois, une nouvelle fois, que la manière dont le gouvernement a aussi géré les choses, en essayant d'aider au maximum les entreprises à repartir. Je pense par exemple à l'ouverture des écoles. C'était important aussi pour permettre aux parents de retourner travailler lorsque c'était nécessaire. Au total, ce cocktail a été plutôt bien géré. Les aides ont été ciblées, efficaces. Et je répète, la vraie bonne nouvelle, nous n'avons pas détruit d'entreprise ou de capacité de production à cause de ces fermetures administratives. Et donc ça, c'est quand même bien. Et donc l'économie française a tout son potentiel pour redémarrer et on retrouve une vie normale. C'est une crise très particulière. Ce n'était pas lié à un problème profond, c'était un arrêt administratif de l'économie pour préserver la santé des hommes et des femmes de ce pays, comme dans le monde d'ailleurs en général. Alors 2021, Frédéric Oudéa, une très belle année aussi pour le groupe Société Générale. Premier trimestre qui avait été compliqué, mais après, un sacré rebond aussi. Nous, c'est un peu à l'image aussi effectivement de cette pandémie. Au premier semestre 2020, donc il y a 18 mois, oui, c'est compliqué, on ferme parfois des activités, les marchés sont très turbulents. Mais depuis la deuxième partie de l'année 2020, et en particulier sur cette année, comme vous l'avez dit, des résultats records, en fait les meilleurs de l'histoire du groupe. Ce qui montre, bien sûr, non seulement notre capacité de rebond dans une économie qui va bien, des marchés qui vont bien, mais tout le travail fait depuis plusieurs années pour assurer un modèle de croissance rentable. Et une nouvelle fois, capitaliser sur des relations de qualité, de loyauté avec nos clients. Donc, c'est très encourageant pour l'avenir. Je suis très conscient que les enjeux de transformation du secteur bancaire européen demeurent. Mais nous avons lancé une série de projets extrêmement porteurs qui me rendent confiant pour l'avenir. Alors justement, parmi ces projets, est-ce que le cheminement vers la fusion des réseaux Société Générale Crédit du Nord avance comme vous le souhaitez ? Le calendrier sera tenu, c'est-à-dire 2023, une seule banque, un seul grand réseau, nouvelle banque ? Absolument. Vous savez, moi, je me sens un entrepreneur et quelque part, ce projet, c'est le plus grand projet de la Société Générale. C'est un projet qui est destiné à assurer un meilleur service à nos clients. C'est
dans ce monde, encore une fois, de transformation profonde, où les enjeux de clientèle changent, la consommation des services bancaires change, où le besoin d'expertise ne cesse de se renforcer, où il y a aussi la nécessité de plus en plus de canaux digitaux. L'objectif de cette banque unique, qui est le résultat de la fusion de la Société Générale et du Crédit du Nord, c'est une nouvelle banque ambitieuse, locale, ancrée dans les territoires. J'ai beaucoup entendu hier l'enjeu de proximité, l'enjeu de territoire. Eh ben, nous sommes en train de construire une banque adaptée au territoire, avec un ancrage territorial qui va être maintenu, préservé, en bénéficiant de la présence physique des deux réseaux, en ajustant au mieux le réseau, mais aussi avec le bénéfice de tirer le meilleur parti de chacun des deux réseaux. Je pense que ça va être une banque très forte, très, encore une fois, adaptée aux besoins à venir des clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Très bien, merci beaucoup Frédéric Oudéa. On va faire la poursuite de cette interview avec Didier Pariset. Un mot ici sur ce nouveau siège de Société Générale ici à Lyon pour l'ensemble de la région Auvergne-Bourgogne. Je vais avoir d'abord le plaisir de l'inaugurer, enfin, si j'ose dire, parce qu'on devait le faire avant, mais à cause de la pandémie, je n'ai pas pu le faire, bien sûr. Écoutez, je découvre ces magnifiques locaux, juste en face du stade Gerland, du stade du rugby. Vous savez combien on aime le rugby. Je voulais vous dire aussi, à quel point on est porté par la Coupe du Monde du rugby en France en 2023. Et cette Coupe du Monde, elle coïncidera avec vraiment la fin des travaux de construction de cette nouvelle banque. Donc on veut en faire un événement aussi merveilleux, ancré dans les territoires, tourné vers nos clients, nos collaborateurs. Et c'est vrai que c'est tout un symbole que de pouvoir voir ce stade magnifique. Donc oui, c'est un outil de travail moderne. Nous avons justement là aussi, comme je le disais, regroupé toutes nos expertises à destination de nos clients. Je pense que c'est un magnifique outil de travail. Voilà, ce stade de Gerland qu'on découvre en même temps qu'on accueille Didier Pariset, s'il veut bien nous rejoindre. Merci. Merci. Didier Pariset, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Un Lyonnais de retour à Lyon depuis, ça va bientôt faire un an. Alors, pas tout à fait encore. C'est mon arrivée. Heureux d'avoir retrouvé Lyon, donc. Exactement. Mon arrivée remonte au 1er mars et j'avoue que je suis très heureux de retrouver ma région de cœur, puisque effectivement je suis lyonnais d'origine. Voilà, si on essaie de faire un peu aussi un bilan de Société Générale ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une formidable machine de guerre pour moi. C'est des engagements, des collaborateurs extrêmement engagés, un accueil très chaleureux, un magnifique fonds de commerce, des entreprises qui sont très accueillantes aussi et véritablement que du bonheur. Voilà, si on essaye de voir Didier Pariset en quelques grands chiffres, Société Générale en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 2000 collaborateurs. C'est bien sûr un réseau d'agences consacré au retail avec 200 sites. C'est également 4 centres régionaux dédiés aux entreprises avec 9 centres d'affaires locaux. Mais c'est également aussi des back-office qui sont basés du reste à Lyon et un centre de relations clients à distance. Voilà, centre de relations clients que vous nous avez fait découvrir il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où vous travaillez pour une bonne partie de la France depuis Lyon. Alors effectivement, puisqu'il y a 4 CRC, centres régionaux de relations clients, et qui travaillent indépendamment en fonction de la demande, puisque les flux téléphoniques sont aiguillés en fonction des disponibilités de chacun. Donc le centre de relations de Lyon peut effectivement travailler pour des clients d'autres régions. Voilà, on évoquait avec Frédéric Oudéa tout à l'heure toute la palette de l'offre Société Générale sur tous les types de clientèle entreprise. C'est vrai aussi, bien sûr, pour Lyon. Exactement. Et la région. Exactement. L'intérêt d'avoir regroupé en fait l'ensemble des équipes lyonnaises sur ce site à Gerland nous permet donc d'avoir toute la panoplie de produits avec les différentes lignes métiers, alors à la fois sur la banque d'investissement et de financement, mais également sur la banque privée. On a aussi une salle des marchés. On a beaucoup de possibilités pour accompagner nos clients en ayant réuni toute cette expertise au sein de ce lieu unique. Voilà. Un mot sur ce nouveau siège régional que Frédéric Oudéa vient
bien inauguré aujourd'hui. Alors, il a été conçu pour nous. C'est un projet qui a été mené par Olivier Ginon et par Sixième Sens, le promoteur lyonnais qui est bien connu. Donc, on a été associés très longtemps à l'avance et on a véritablement créé ce bâtiment pour notre usage. Donc, c'est un bâtiment qui a des hautes qualités environnementales, qui correspond aux normes les plus exigeantes en la matière. Et puis, on a particulièrement soigné aussi l'accompagnement de nos collaborateurs. Vous avez une conciergerie, il y a toute une série de services annexes. Vous avez une salle de sport, il y a bien évidemment des parcs de vélo, il y a des douches pour ceux qui veulent éventuellement profiter de la pause de midi pour aller courir. Donc on a soigné l'accompagnement de nos collaborateurs sur ce site. On finit par un mot sur les perspectives 2022. Comment se présente l'année pour Société Générale ici en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors peut-être avant 2022, peut-être parler de 2021 où on a des résultats qui sont un peu à l'image de ceux du réseau domestique de la Société Générale, des résultats qui sont solides avec un chiffre d'affaires qui progresse sur l'ensemble de nos marchés. On a des charges qui restent bien maîtrisées, donc un effet de ciseaux très positif avec donc un coefficient d'exploitation de notre région qui s'améliore et puis une distribution de crédit qui reste très soutenue avec une croissance à 2 chiffres à la fois sur le particulier mais également sur le marché entreprise. Sur le particulier, c'est notamment l'immobilier qui tire la croissance. Exactement, puisqu'on a une production qui progresse de 13%, donc on est assez satisfait de ces chiffres. Voilà. Et puis perspective 2022 alors Alors 2022, on est en pleine période budgétaire, on espère bien évidemment qu'il n'y a pas de retombées dans des confinements ou dans une crise sanitaire, mais on reste assez optimiste sur les perspectives de développement de la région Rhône-Alpes, qui est une région économiquement solide, qui reste une région industrielle, et c'est vrai que l'industrie aujourd'hui a le vent en poupe, et on espère pouvoir accompagner nos clients dans cette croissance. Merci beaucoup Didier Pariset, merci à Frédéric Oudéa. On a été très heureux, donc Lyon Décideur, d'organiser avec vous, de co-organiser avec vous ces premiers trophées des entreprises familiales. Très bonne journée, bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.